et bienvenue sur ma chaîne Les Créas de Mandine. Alors, aujourd'hui, on va parler rentrée du coup, hein. Ça y est, c'est reparti, c'est le mois de septembre. Du coup, qui dit rentrée, qui dit nouvelle personne qui va peut-être débuter dans le scrap. Et moi, j'avais envie de vous parler du matériel pour débuter. Et ensuite, je vous ai concocté deux, trois petits tutos avec le matériel que vous avez sous les yeux. On va dire pour moi, c'est le matériel un peu, entre guillemets, essentiel pour bien démarrer le scrap, mais on va pouvoir trouver des alternatives. Il y en a un que j'ai oublié, que vous ne voyez pas parce qu'il prend trop de place, c'est le massicot. On va y revenir. Pour moi, donc on va voir un petit peu vite fait en détail, gros détail, hein, qu'on soit bien d'accord, pour le scrap. Alors, c'est effectivement pour moi un basique, un très très basique, et une fois que je l'ai eu, moi c'était génial, c'est le massicot qui va vous servir de couper et de plier, et en plus, vous avez toutes les mesures et un bras extensible. Et du coup, votre feuille, le zéro, on va dire, c'est là où ça va couper. D'accord? Donc, quand vous allez couper, par exemple, vous voulez couper un morceau, on va prendre dans ce sens-là, comme ça au moins. Vous voulez couper un morceau 10,5 par exemple, et ben vous prenez le 10,5. 10,5. Alors attention, ça va dans ce sens-là, hein. 9, 10, donc 10,5 là. Hop, et donc là, ça va couper 10,5. Il y en a pour que ça soit comme la règle à l'école. Alors ça, c'est propre à chacun. Donc là, c'est dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez votre règle, on part de 0, on va là-bas. Donc le massicot, vous pouvez le mettre à l'envers. Donc du coup, ça va couper comme ça. Vous choisissez 10,5 et vous coupez. Je ne sais pas pourquoi, je ne fais pas comme tout le monde. Moi, je préfère dans ce sens-là. Mais du coup, si vous avez compris le principe, vous devriez y arriver. Donc c'est vrai que l'avantage, c'est que du coup, alors je ne vais pas le faire parce qu'on va refaire un tuto après, mais ça coupe et ça plie. Donc ça, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas envie de trop investir, c'est-à-dire que pour vous, voilà, ça coûte cher. Après, c'est vrai qu'il y a des massicots maintenant que vous pouvez trouver avec des prix très abordables. Après, effectivement, si vous en voulez un de qualité, autant mettre le prix une fois. Et puis après, vous êtes tranquille. Les lames se changent au fur et à mesure parce qu'elles s'abîment. Mais du coup, vous les changez, vous avez un peu le temps. Après, il y a une autre alternative pour découper et plier. Bah, découper, vous avez le ciseau, hein, qu'on soit bien d'accord, avec la règle. Euh, donc ça, c'est du classique. C'est-à-dire qu'avec la règle, vous mettez des petits traits, vous tracez et vous découpez avec le ciseau. Quand tout ce qui est pli, vous avez aussi éventuellement ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez que la pointe. Et avec votre règle. Et du coup, sur le papier, vous faites plusieurs fois comme ça. Ça va faire un trait de pli pour que vous puissiez plier votre papier. Donc effectivement, un outil comme ça va être un petit peu moins cher que le massicot pour démarrer. Ça peut être une bonne alternative. On l'utilisera aussi, je vous montrerai les plis avec ce système-là. Donc on a parlé de ça. Du coup, pour celles qui ont envie aussi le plioir, donc c'est-à-dire quand vous faites un pli, vous pliez votre feuille et vous forcez le pli avec. Donc c'est vrai que c'est pas mal. On montrera aussi. Moi j'aime bien le petit scalpel. Du coup, par exemple, vous avez les ciseaux mais que vous n'avez pas envie d'utiliser le ciseau pour découper parce que vous voyez ça fait l'écran. Et ben vous tracez votre trait, hop, et vous découpez. Donc moi je dis appelle ça le scalpel. Ça s'appelle un cutter. Vous pouvez l'appeler comme vous avez envie. Donc voilà pour ça. Donc l'indispensable aussi c'est de la colle ou du double face. Donc ça après maintenant vous en trouvez un petit peu de partout. Moi, je vais être honnête, le double face, j'utilise celui de chez Action ou alors celui de chez Stampin' Up parce qu'il est, il est plus fin, enfin, il en existe du plus fin, donc voilà. Et la colle, alors moi, j'aime bien celle-ci. C'est la Tombow. Je la trouve super. Elle adhère pas tout de suite, donc vous avez le temps de déplacer votre papier si jamais vous vous trompez. Donc ça, pareil, vous pouvez en trouver sur Amazon, vous pouvez en trouver sur Stampin' Up aussi. Après, vous tapez voilà. Après, il existe des colles moins chères et aussi très bien. Après, faites attention, la plupart des colles, des fois, peuvent faire gondoler vos papiers. Donc forcément sur la création, c'est pas très beau. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle gondole pas. Je vous avouerai que je suis tombée en amour de celle-ci. Du coup, je n'ai pas essayé forcément d'autres, mais pourquoi pas pour que je puisse vous expliquer quelle autre colle peut aussi fonctionner.
Alors moi je pars du principe, il faut une encre noire au moins et après une de couleur, donc après peu importe, mais déjà pour débuter au moins une autre encre de couleur, voire deux. Si vous avez la possibilité d'avoir deux encres de couleur, prenez bien des couleurs différentes, c'est-à-dire vous n'allez pas prendre deux dans le ton rose ou dans le ton vert ou dans le ton bleu, vous en prenez. Comme là j'ai par exemple un peu un orangé et un vert foncé, donc ça c'est vraiment deux opposés. Au moins, vous allez pouvoir faire plein de petites choses. Je reviendrai sur des petites astuces plus tard, enfin un peu plus tard là dans la rentrée, pour vous expliquer quand vous n'avez pas beaucoup de tampons, comment vous pouvez tamponner différemment pour montrer, on va dire, que vous avez plusieurs couleurs alors que pas du tout. Ça, on y viendra plus tard. Le noir pour moi c'est la base. C'est vraiment la base de chez Base. Parce que du coup, le noir, ça va de partout. Donc au début, si vous avez que le noir ou avec une autre couleur, ça peut. Le noir se marie avec n'importe quoi. Donc c'est super pratique. On va démarrer aussi tout ce qui est, moi je trouve perforatrice, mais pour faire des petites étiquettes, pour faire des petits mots, mais aussi un ciseau et une feuille, c'est pratique aussi. Vous pouvez écrire à la main dessus, etc. Donc après, ça aussi, on va voir ensemble comment on peut faire les découpes éventuellement. Mais c'est vrai qu'au moins une perforatrice, c'est quand même pas mal. Et après, forcément, on passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire les découpes avec la Big Shot. Mais ça, je reviendrai, je ferai une autre vidéo pour avec, on va dire, pour les moins débutants, pour les intermédiaires, par exemple, avec un peu plus de matériel. Voilà, un peu plus de matériel différent pour qu'on puisse vraiment là se lancer encore plus dans le scrap. Ici, bah, un tampon, donc c'est vrai que l'idéal c'est bien d'avoir un petit tampon pour voilà, un sentiment, un motif, mais pareil, comme je disais, avec un stylo ça marche aussi, si vous avez une jolie écriture, ce qui n'est absolument pas mon cas. Mais on va pouvoir voir ça, donc voilà. Et puis effectivement, je trouve sympa si vous avez au moins une encre de couleur, par exemple, d'avoir un petit pinceau à eau pour aquarelliser. Ouh là là, je sais pas d'où il sort ce mot. Ça peut être sympa, donc on va essayer de le voir aussi pour les petites astuces comme ça. Et puis bien évidemment, bah, du papier à motif. Et c'est quand même bien d'avoir du papier uni. Noir et blanc, c'est la base, mais bien évidemment, vous imaginez qu'il en existe toute une panelle de couleurs et la plupart du temps assorties au papier. Alors moi, je ne vais pas vous cacher que pour tout ce qui est papier à motif, je prends quand même de la qualité parce que c'est ce qui va créer les bases de vos cartes, les bases de vos albums, les bases de plein de choses. Même quand vous, plus tard, quand vous aurez des découpes, etc., c'est vrai que c'est des choses qui tiennent bien, qui ne craquent pas facilement. Donc c'est vrai que moi, je prends par exemple chez Stampin' Up, mais il y a plein d'autres marques. Il y a Stampin' Up, Craftelier, vous pouvez aller sur le site de Craftelier, Créavé, enfin, il y en a plein. Après, tout ce qui est papier à motif, bah, ça va dépendre. Donc, effectivement, il y a Action, où il y a des très beaux blocs de papier. Moi, j'avoue, je suis très fan de Stampin' Up. Clairement, je suis très fan de Stampin' Up parce qu'il y a des jolies collections. J'aime pas tout, mais j'aime beaucoup. Mais après, c'est pareil, ça, vous pouvez aller dans les magasins de loisirs créatifs. Donc, vers chez moi, par exemple, il y a un Artéis. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre? Bah, pareil sur les sites, sur Amazon, sur tous ces sites-là. Vous pouvez aussi trouver du produit qualitatif. Bon, si on se mettait un peu à bosser, que je vous montre un petit peu le matériel, comment il fonctionne. Alors, ce qu'on va faire pour que je vous montre un maximum de matos, on va créer une carte, mais alors vraiment la carte toute simple que tout le monde peut réaliser facilement. Du coup, on va utiliser en premier temps le massicot. Donc, vous allez prendre un morceau de papier, enfin une page pour le coup. Donc cette page, elle fait 21 par 29,7. Du coup, souvent, pour pas perdre trop de papier, je vais couper en deux mes bases de cartes. À un moment donné, je coupe toujours en deux la feuille. Donc 21 divisé par 2, ça fait du 10,5. Donc là, vous coupez donc 10,5. Hop. Voilà. Et dans l'autre sens, 21. Donc moi, je veux un morceau qui fait 10,5 par 21. Donc forcément, si vous coupez 10,5 comme ça, le 21 est dans l'autre sens. Et je vais faire 2 plis. Donc, je veux faire un pli à 4 sur un côté. Donc, je me place à 4. J'ai décalé celui qui coupe vers le bas pour ne pas me tromper. Attention, au début, ça arrive tout le temps. Sachez-le bien. Hop, moi, ça m'arrive encore. Un peu la tête en l'air.
Ensuite, hop, je referme et je fais le pli. Et regardez, alors je ne sais pas si ça va bien se voir, mais vous avez un trait de pli, ok? Là, ce qui peut être intéressant, c'est que je vais vous montrer pour le plioir. Donc c'est vrai que quand on plie à la main, ça marche très bien aussi, hein. Mais du coup, c'est pour, si on ne plie pas plus, vous voyez, il reste comme ça. C'est vrai qu'avec le plioir, on va dire que ça accentue et du coup, ça tient fermé votre pli. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour l'autre pli au niveau du bas, je vais vous montrer avec ceci, là, ce que je vous disais, la petite boule comme ça. Alors moi, sur celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il y a la petite, la fine comme ça, et un peu plus gros. Donc, ça va dépendre avec le projet que vous faites. Mais le petit, moi, ça ira bien. Du coup, moi, j'ai fait le pli avec le massicot. On fait comme si de rien n'était. Je veux faire un pli de l'autre côté, mais je veux faire un pli à 3 cm. Hop. Je me marque 3 cm. Moi, je me fais 2 petits traits comme ça, je suis sûre. Hop. On se met bien droit. On fait un petit trait fin avec le crayon à papier. Et avec le matos que je vous ai dit, la petite pointe, vous pouvez venir. On se met sur le hop et on appuie. Et du coup, ça va vous faire comme le massicot, c'est-à-dire hop, ça va vous aider à faire un pli. Et moi, j'utilise le plioir. Donc, voilà pour ce matériel-là. Déjà, tout ce qui est coupe et pli, vous avez vu ce qu'on peut faire. On va continuer pour la carte. On va faire un petit récapitulatif. Morceau de papier 10,5 par 21. Et vous avez besoin de faire un pli à 4 cm. Donc, dans le sens du 21 à 4 cm et à 3. OK? Hop. Du coup, il va vous falloir un autre morceau de papier. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir taper dans la chute qui vous reste de ce que vous avez découpé tout à l'heure. Et là, il va nous falloir un 9,5 par 13. Alors, moi, je vais découper le 13 tout de suite. Et le 9,5. C'est pareil, regardez vos papiers que vous avez. Regardez les papiers que vous avez. Regardez pour bien prendre dans le bon sens, pour essayer d'avoir le moins de chute possible et le moins de gaspillage possible. OK? Hop, donc vous avez vos 2 cartes ici. Et là, vous dire, oh, super, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, avant de les coller ensemble, nous allons utiliser du papier à motif et un autre papier uni. Alors, moi, je vais utiliser ce joli papier à motif là. Oui, oui, oui. Du coup, il va vous falloir du papier à motif pour mettre là-dessus. Donc, vous allez mesurer. Donc, on a dit 9,5 par 13. On enlève 0,5 à chaque fois pour qu'on ait une jolie bordure. Donc, ici, je vais enlever 0,5, donc ce qui me fait 9. Et dans l'autre sens, c'est 13, donc 12,5. Donc, il va nous falloir un papier qui fait 9,5. J'ai dit 9,5, je viens de faire 9,5. 9 par 12,5. Regardez pourquoi je vous parlais de bordure. Il est un tout petit peu plus court, mais regardez, tout de suite, ça habille la carte. Là, on va intervenir avec donc la colle. Colle, ça sert à rien d'en mettre... Alors, ça dépend de la colle que vous utilisez, mais ça sert à rien d'en mettre beaucoup. D'accord? Moi, j'ai vraiment mis... Et on essaie de se mettre au milieu. Donc, c'est ce que je vous disais. L'avantage de cette colle, avant qu'elle adhère, on a le temps de déplacer. Si vous voyez que vous ne collez pas droit ou quoi, vous avez le temps de rectifier. Hop. Donc, voilà pour ceci. Et du coup, ici, il va falloir qu'on découpe aussi le papier que l'on veut mettre. Moi, j'ai juste envie de trancher un petit peu. Donc, je vais utiliser mon autre papier. Et là, on va faire les petits bords. Et là, c'est pareil. Donc là, vous savez que vous avez 4. On a fait un pli à 4. On enlève 0,5. Donc, 3,5. Et dans l'autre sens, c'est 10,5, donc 10. Et vous allez avoir 2 morceaux. Donc, regardez ce qu'on va pouvoir faire. C'est que vous allez vous découper. Donc là, c'est des pages 30-30, hein, mais on va découper un morceau de 10. On sait qu'on a un morceau qui fait 4 parce que on a plié à 4. Donc, on enlève 0,5, donc 3,5. Donc, celui-là, il va aller en haut. Et en bas, on a fait un pli à 3. Donc, on demande un 2,5. Et vous gardez votre papier que vous avez coupé à 10 parce que vous savez que c'est la même largeur.
J'espère que je me fais comprendre. J'avais besoin de 2 morceaux de papier 10. J'ai découpé le morceau à 10. Et dans l'autre sens, je prends ce qu'il me faut en largeur. Hop. Et ensuite, vous pouvez venir pour coller tout ça. Alors là, je vais utiliser le double face. Hein, vous prenez un morceau de double face. Alors après, vous faites comme vous avez envie. Moi, j'aime bien mettre au bord pour pas que ça se décolle. Hop. Alors, faites attention que ça déborde pas, sinon... Après, si vous avez le compas dans l'œil et que vous arrivez à couper directement la bonne taille, tant mieux. N'oubliez pas d'enlever... N'oubliez pas d'enlever... Hop, la protection. Alors là, par contre, pour le coup, si vous collez de travers, le double face adhère tout de suite. Donc, ça va être dur à rectifier. Donc, faites attention à ça. Alors, attendez, je viens de me rendre compte qu'il y a un petit bout qui dépasse. Sinon, ça va coller, hop, mon projet. Donc là, on essaye d'être le plus droite possible et le plus centré. Vous voyez, je ne le suis pas trop, mais c'est pas très grave, ça ne se verra pas. Et ensuite, vous choisissez le mode de collage pour le bas. Et vous collez. Ça commence à prendre forme, cette jolie carte. Et ensuite, on va venir coller juste le haut. Donc, double face ou colle. Alors, faites attention comment vous collez, parce que vous n'allez pas en coller de partout. Donc, moi, j'en ai mis que en haut. On essaye d'être le plus droit possible. Donc là, si vous avez collé tous vos papiers de travers, on aura l'impression que votre carte sera un peu de travers. Et vous obtenez une jolie carte. Donc ça, c'est vraiment une base de vraiment la base de chez base. Qui dit carte, qui dit qu'il nous faudrait un petit endroit pour écrire, qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, on va prendre l'intérieur, donc on est toujours à 10,5, et on prend entre les deux plis, et ça fait 14. Donc, on va prendre du 10,5, on va prendre du 10. Donc, on découpe 10. Et donc, on a dit 14, donc 13,30. Alors, moi, j'ai pris le blanc parce que c'est un peu la base qu'il y a dans les cartes, mais voilà. Et là, vous pouvez coller votre carte. Après, attention, ça veut dire que le blanc va se voir un tout petit peu quand vous avez votre carte fermée. Donc, à vous de voir si ça va vous plaire ou pas. Moi, en l'occurrence, ça ne me plaît pas. Du coup, je vais exactement reprendre la même dimension que ce qu'on a collé par-dessus. Donc, à savoir 9. Bon, j'ai fait un peu exprès pour vous, voilà, vous montrer les possibilités. Et du coup, hop, quand ma carte va être fermée, on ne voit pas le blanc. Mais quand on va l'ouvrir, la personne va pouvoir découvrir le joli mot à l'intérieur. Donc, pareil, moi, je vous dis, je suis vraiment adepte de la colle. Hein. Donc, hop, on essaye d'être le plus... Voilà, vous regardez pas que ça déborde. Hein. Le but, c'était ça. Et là, vous collez. Hop. Et vous avez votre jolie carte. Donc, vous voyez, vous pouvez redonner un petit coup au niveau du pli, parce que là, vous mettez en forme votre carte pour qu'elle reste un maximum fermée. Alors, les cartes comme ça, bon, bah, elle est jolie, tout ça. Il manque un petit agrément. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, c'est là où on va utiliser le tampon ou votre jolie écriture. OK? Donc, deux choses. On va sortir tout ça. Vous avez découpé le blanc, tout ça. Donc, on va pouvoir reprendre un peu de papier et le blanc. Alors, soit vous avez ce qu'il faut de l'encre. Donc, en l'occurrence, noir pour là. Du coup, vous prenez votre tampon. Vous venez avec votre encre tamponnée. À un moment que je n'ai pas utilisé le noir. Et vous allez venir vous placer donc
suivant ce que vous allez découper après. Donc, on va faire deux choses différentes. Vous avez le premier mot. Je vais en faire un deuxième. Je vais le mettre en bas, exprès. Comme ça, on va pouvoir... Hop. Et vous avez votre mot. Un conseil pour essayer d'éviter de salir votre projet. Essayez de nettoyer le plus rapidement possible votre tampon, ou en tout cas l'éloigner de votre projet, parce que malheureusement la feuille peut tomber dessus, ou le tampon peut tomber sur le projet, etc. etc. Donc faites attention à ça. Donc ici on a deux choses. Donc on a soit on va découper avec la perforatrice. Donc une fois que vous avez tamponné votre mot, vous allez pouvoir venir le placer au milieu. Donc après peu importe, suivant comme vous voulez. Ouais, non, moi je vais faire le grand. Allez. Hop, donc vous avez le premier mot qui est fait avec la perforatrice, mais vous n'avez pas envie d'investir trop au début, ce que je comprends, et vous n'avez pas envie d'avoir de perforatrice, vous n'en avez pas, mais vous voulez quand même mettre un mot sympa, mais vous avez les tampons. Vous avez votre tampon, donc soit vous utilisez le massicot, du coup vous voyez comment vous voulez découper, vous pouvez faire des mesures, moi j'y vais un peu au pif, voilà par exemple, et puis regardez, vous vous mettez un peu en biais, hop, et vous venez de créer une étiquette, tout simplement avec votre massicot. On va pouvoir faire autrement, je vais vous remontrer autre chose, on revient tamponner, mais vous avez ni massicot, parce que vous n'avez pas encore envie de l'acheter, ni une perforatrice, du coup vous avez que votre ciseau. C'est pareil, si vous arrivez à couper droit, hop, vous coupez droit sur un côté, comme on a fait, et vous coupez en biais. Mais aussi, ce que vous pouvez faire, alors attendez, on va dégrossir un peu, que je vous montre. Vous pouvez venir découper et faire un peu comme si vous découpiez autour du mot avec des petites vagues. Alors après ça c'est vraiment comment vous sentez. Moi au début je me trouvais nulle à la découpe et du coup il y a des projets quand on n'a pas envie de tout sortir où il y a des petites choses qui s'y prêtent et c'est vrai que c'est quand même vachement plus sympa. Ben là j'ai fait une grosse pointe alors que je préfère quand c'est plus doux. Hop, vous voyez, oh pardon. Donc là la pointe j'aime pas. Hop. Et vous voyez, j'ai pas de perforatrice mais j'ai découpé mon petit mot. Donc avec le massicot, avec le ciseau, avec le mot bonheur. Mais bien évidemment, avec le ciseau, vous pouvez partir sur quelque chose de droit. Hop, et vous découpez comme ceci. Ou alors, ce que vous pouvez faire, vous faites une pointe comme ça et une pointe dans l'autre sens. Vous voyez? Il faudrait que j'essaie de vous faire une petite vidéo sur des petits trucs comme ça. Donc là, vous avez 3 mots, mais avec trois façons de faire différentes. Donc ça, c'est intéressant quand vous commencez le scrap. Du coup, après, vous voyez comment vous voulez, comment vous collez. Donc, on va regarder ensemble. Ah, c'est vraiment, on est vraiment sur une carte très basique. Donc, soit vous mettez, bon, en fait, vous choisissez, soit vous mettez carrément au milieu, soit vous pouvez mettre en haut. Après, ça, c'est un peu comme vous le sentez. Vous voyez? C'est vraiment comme vous le sentez. Autre chose que vous pouvez faire qui va pouvoir faire ressortir votre mot, c'est que vous avez toujours une chute de papier à motif. Du coup, vous pouvez redécouper exactement la même en un tout petit peu plus grand. Bon, à part la perforatrice, alors je vais vous montrer sur la perfo. Hop, mais c'est vrai que du coup, en mettant une autre couleur derrière, ça donne un tout petit peu plus, un petit peu de peps au petit mot. D'ailleurs, on va coller comme ça. Comme ça, je vous montre, on avance un petit peu dans tout ça. Donc là, ce que vous pouvez faire, moi, je mets... Hop. Au
milieu, hop, et ensuite, vous venez coller votre projet. Voilà. Tout simplement. Si vous voulez encore plus embellir, on peut aller très très loin. C'est gradé. Moi, j'ai une chute de celui-là, là, avec les fleurs, à ce moment-là, si vous avez envie. Vous voyez? Vous pouvez coller un petit truc comme ça. Ça fait tout de suite un peu charmant. Et là, vous écrivez votre texte, tout simplement. Et c'est pareil pour les encres... les encres de couleur pour tamponner. Vous venez tamponner votre encre dessus. Vous tamponnez à la couleur que vous avez envie. Tout ce qui est à base d'eau, d'ailleurs je vais aller le remplir parce que je ne l'ai pas du tout fait. Tout ce qui est donc à base d'eau, donc en fait c'est un crayon avec réservoir et en fait on utilise avec l'encre. Je trouve ça bien, ça va être au début quand vous n'allez pas avoir beaucoup d'encre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'allez pas avoir beaucoup d'encre. Il existe des façons d'utiliser votre encre de différentes manières, comme si on a l'impression que vous avez tout un dégradé de vert ou tout un dégradé de rouge ou de rose ou quoi que ce soit. Ça, je vais faire une vidéo spéciale là-dessus, parce qu'il y a plein de choses à savoir, il y a plein de petites techniques pour utiliser l'encre sans en avoir 4000, d'accord ? Du coup, je vous le montre, voilà, il y a de l'eau dedans, vous voyez la bulle, ça marche comme un petit pinceau, mais ça, on va l'utiliser plus tard, et ça, je trouve ça intéressant d'en avoir au moins un pour démarrer avec une encre, etc., etc. Donc, mais ça, on va voir ça très très vite. Et du coup, pour finir, et après j'arrête de vous embêter, vous avez une jolie écriture et vous avez une perforatrice. Mais c'est merveilleux, mais vous n'avez pas de tampon. Eh ben on écrit, c'est pas grave, on écrit. Qu'est-ce qu'on va écrire? Bon, alors, moi j'écris très très mal, hein, je vous préviens. On peut écrire un bon anniversaire. Alors moi j'écris vraiment très très mal, mais très très mal. Ou un truc un peu plus sympa. Ce que vous pouvez faire, voilà, un I love you, un truc dans ce style. Toujours le même principe, vous écrivez, vous avez une jolie écriture. Après, vous pouvez prendre un crayon un peu plus épais, vous pouvez épaissir votre texte. Vous voyez? Hop. Bref, il y a tout un tas de choses. Et du coup j'aime bien mon I love you. J'écris, parce que j'écris. Et c'est toujours pareil. Soit vous avez une perforatrice, donc là on peut aller chercher la petite et on claque, regardez, hop, ou alors vous utilisez votre, et là on fait quelque chose d'un peu plus rond, votre ciseau, par exemple, et vous venez coller, et puis vous pouvez même coller ça sur votre page ici, et redécouper en laissant apparaître, on découpe tout autour en laissant apparaître le rose, par exemple. Donc voilà, des petites astuces pour démarrer sans avoir non plus trop de matériel et trop investir, ne sachant pas si vous allez continuer, si ça va vous plaire, si vous allez avoir envie de continuer à acheter des choses. Effectivement, une fois qu'on démarre dans le scrap et qu'on adore ça, on a envie de tout avoir, hein, qu'on soit bien d'accord, mais ça met du temps, il faut de l'argent aussi, donc il faut faire les choses petit à petit et avoir 2-3 petites astuces pour utiliser les choses, pour pas perdre en fait. Donc voilà pour cette carte, et en même temps je vous ai montré un petit peu le matériel qu'on peut avoir, que je pense moins intéressant pour les débutantes. Je vous ai parlé de 2 autres tutos où c'est simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo où je vous montrerai les 2 choses assez simples et faciles à réaliser avec du coup peu de matériel pour le coup. Donc on va voir ça ensemble dans une autre vidéo. Et n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, activer la cloche, commenter, etc. etc. Posez-moi des questions. Moi, si ça peut m'aider aussi à savoir ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Vous avez déjà énormément de tutos qui sont en place. On va dire qu'il y en a pour un peu tous les goûts. Débutantes, intermédiaires, confirmées, très confirmées. Bref, plein de choses. Et là, bah, c'est la rentrée. Donc, on redémarre pour les nouvelles aussi qui débarquent ici. Donc voilà, je vous dis à bientôt!